Cette vidéo vous offre une brève introduction qui vous aidera à bien démarrer avec Gestion des notices de Wordshare. Voici ce que vous pouvez faire dans Gestion des notices. Effectuer des recherches dans WordCat, comparer des notices WordCat, modifier des notices WordCat, cela inclut ajouter, supprimer, modifier, déplacer des zones, accéder à la section Aide pour la zone marque, utiliser la fonction Enregistrer en cours. Vous pouvez également créer et appliquer des chaînes de zones, des chaînes de texte et des données fixes, imprimer des étiquettes, contrôler des vedettes, rechercher des notices d'autorité, exporter des notices bibliographiques et des notices d'autorité, utiliser les listes de travail, mise à jour en lot, définir et supprimer des localisations, créer et modifier des notices de fonds locaux et des données bibliographiques locales, créer de nouvelles notices WordCat, remplacer des notices WordCat. Vous pouvez vous référer à la page suivante afin de consulter des vidéos à propos de ces sujets. Pour cela, jetons un coup d'œil à la gestion des notices et à ce qu'elle permet de faire. Connectez-vous à l'interface Wordshare, puis allez dans le module Métadonnées. Cliquez ensuite sur Gestion des notices. Vous pouvez effectuer des recherches de base, avancées ou expertes. Par exemple, si vous avez un numéro ISBN, vous pouvez effectuer une recherche de base en sélectionnant l'index, puis en inscrivant le numéro ISBN dans la boîte de recherche. Cliquez ensuite sur Chercher. Vous pouvez basculer entre un format d'affichage enrichi et condensé en cliquant sur Voir les résultats de recherche condensés. Cette option vous permet d'avoir une vision plus claire, surtout lorsque vous avez un grand nombre de résultats. De plus, elle vous permet d'accéder à des informations pertinentes telles que le titre, l'auteur, le numéro OCLC, etc. Vous avez également la possibilité de personnaliser les colonnes en cliquant sur l'icône en forme de roue. Ainsi, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher ou décocher celles que vous préférez ne pas voir. Pour revenir à vos résultats de recherche initiaux, il vous suffit de cliquer sur « Voir les résultats de recherche enrichis ». Comme vous pouvez l'observer, le tri par pertinence est le paramètre par défaut, mais vous avez la possibilité de le modifier en cliquant sur le menu déroulant. Par exemple, vous pouvez opter pour « Nombre de bibliothèques plus élevé ». Vous pouvez utiliser les facettes à gauche pour affiner vos résultats de recherche, tels que la langue de catalogage, le format, la langue de la ressource, l'année, etc. Par exemple, vous pouvez sélectionner Français comme langue de catalogage. Pour sélectionner une notice, vous avez la possibilité de cliquer sur le titre ou de choisir l'option Modifier. La notice bibliographique sélectionnée s'ouvre. Remarquez que la notice est non détenue par notre bibliothèque. Vous pouvez faire défiler la notice vers le bas pour en voir davantage. Vous pourrez alors consulter les sections relatives aux données bibliographiques locales et aux notices de fonds locaux. Vous avez également la possibilité d'effectuer une recherche avancée en cliquant sur « Recherche avancée ». Choisissez l'index dans la liste déroulante, puis saisissez les termes de recherche que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez combiner jusqu'à 5 index et sélectionner plusieurs limites pour obtenir des résultats plus précis. Vous avez la possibilité d'utiliser la recherche experte pour mener une recherche complexe à l'aide d'un seul énoncé de recherche. Cette méthode consiste en une combinaison de codes d'index de 2 lettres suivies de termes de recherche. De plus, l'utilisation d'opérateurs booléens et ou sauf vous permet de rechercher simultanément dans plusieurs index et de restreindre la recherche. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez survoler le point d'interrogation. Vous pouvez effectuer une comparaison côte à côte de deux notices afin de vous aider à décider laquelle utiliser. Supposons que vous souhaitiez comparer ces deux premières notices. Vous aurez donc besoin du numéro OCLC. Notez ou copiez le numéro OCLC. Ensuite, ouvrez la première notice en cliquant sur le titre. Dans le menu Notice, sélectionnez Comparer. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Entrez le numéro OCLC que vous avez noté ou copié, puis cliquez sur Comparer. Vous pourrez alors voir les deux notices côte à côte. Si vous souhaitez comparer une autre notice,
vous pouvez cliquer sur « Sélectionner nouvelle notice comparée ». Pour choisir l'une des notices, il vous suffit de cliquer sur le numéro OCLC en haut de la page. Pour recevoir de l'aide sur les zones marques pour n'importe quelle zone variable, vous pouvez cliquer sur la zone correspondante, par exemple la zone 245, ensuite en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Aide pour la zone, ensuite Aide pour la zone marque. Les formats et les normes bibliographiques de la base de données s'ouvriront alors pour la zone 245 dans une nouvelle fenêtre. Ces informations sont disponibles uniquement en anglais. Dans la gestion des notices, les éléments des zones fixes sont localisés dans les zones LDR et 008, lesquelles sont des zones d'entrée guidées. Pour les déployer, cliquez sur le petit triangle noir. Vous pouvez obtenir de l'aide concernant les zones marques pour n'importe quel élément de la zone 008 ou LDR en cliquant sur le point d'interrogation à côté. Par exemple, si nous voulons obtenir de l'aide pour le niveau d'enregistrement, une nouvelle fenêtre s'ouvrira contenant des informations sur le niveau d'enregistrement. Il est à noter que ces informations ne sont disponibles qu'en anglais. Une fois toutes les modifications effectuées, vous pouvez soit annuler ou cliquer sur « Terminer ». L'option « Enregistrer la notice en cours » vous permet de sauvegarder les modifications apportées à la notice sans remplacer la notice WordCat, car c'est un fichier de travail local. Pour enregistrer une notice dans vos dossiers en ligne, accédez au menu « Enregistrer » et sélectionnez « Enregistrer la notice en cours ». Dans la case « Mon état », vous pouvez ajouter vos initiales par exemple, puis cliquez sur « Enregistrer ». Un message s'affiche alors, la notice bibliographique a été enregistrée comme notice enregistrée en cours. Après avoir enregistré la notice, un autre utilisateur de votre établissement peut chercher la notice enregistrée et la modifier. Pour rechercher des notices sauvegardées, allez dans le menu de gauche « Gestion des notices ». Choisissez d'abord le type de données, notice bibliographique, puis pour l'étendue, sélectionnez « Enregistrer en cours ». Sélectionnez l'index « Mon état », ensuite saisissez votre terme de recherche. Dans notre cas, nous avons utilisé nos initiales pour sauvegarder la notice. Pour récupérer toutes les notices, il vous suffit d'inscrire un astérisque dans la boîte de recherche, puis cliquez sur « Chercher ». Les résultats de la recherche affichent 129 notices au total qui ont été enregistrées en cours dans votre institution. La prochaine étape vous explique comment modifier une notice. Cliquez sur le titre. Vous pouvez faire défiler la notice vers le bas pour en voir davantage. Cliquez sur le signe plus pour ajouter de nouvelles zones. Puis, saisissez les étiquettes, indicateurs et données pour chaque zone. Pour supprimer une zone, cliquez simplement sur le signe moins. À titre d'exemple, nous allons inclure une zone son pour l'auteur David Goudreau, que nous l'ajouterons donc en bas de la notice. Si la vedette existe dans Canadiana, elle vous sera proposée. Remarquez qu'une vedette contrôlée apparaît sous forme d'hyperlien dans la notice bibliographique, texte bleu souligné. Vous pouvez cliquer sur cet hyperlien pour ouvrir la notice d'autorité. Cette dernière est ouverte dans une fenêtre différente. Remarquez que la notice provient de Canadiana, car la zone 040 $B est cataloguée en français. L'option Reformater permet de réorganiser les zones dans l'ordre correct des étiquettes. Pour effectuer cette opération, veuillez accéder au menu Notice et sélectionner l'option Reformater. Veuillez noter que la zone 100 est placée immédiatement après la zone 049. Vous verrez alors s'afficher le message suivant: les zones ont été réorganisées. L'option Valider se fera automatiquement également si vous remplacez une notice ou si vous ajoutez une nouvelle notice dans WordCat. Cependant, vous pouvez également effectuer cette opération manuellement en accédant au menu Notice et en sélectionnant Valider. Cette opération vérifie la validité des étiquettes et des codes de sous-zones ainsi que les relations entre certaines zones. Si des erreurs sont présentes, elles apparaîtront en rouge au-dessus du champ concerné. Vous pouvez donc corriger l'erreur, puis valider à nouveau.
Consultez la section Aide et documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.